Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. L'ascension, la montée du Christ vers le Père a été célébrée ce 10 mai. C'est une fête qui intervient 40 jours après la Pâque. Dans cette édition, nous irons à Waïguya dans le nord où les fidèles chrétiens ont célébré cette fête à l'instar des autres fidèles du Burkina et du monde entier. Et puis lancement d'un projet sur le planning familial et l'éducation sexuelle et reproductive à Bobo du Lasso. À travers ce projet, la commune de Bobo veut accompagner le gouvernement dans sa politique en matière de santé sexuelle et vise à susciter l'adhésion des populations à la vision de l'État en matière de développement social. Célébration ce jour 10 mai de la fête de l'Ascension. Cette fête symbolise la montée du Christ vers le Père et intervient 40 jours après la Pâque, à l'instar des autres fidèles chrétiens du Burkina. Ceux de Waïguya ont aussi sacrifié à cette tradition un moment de prière pour la cohésion sociale et la paix au Burkina Faso. Issoufou Kaboré et Chantal Kaboré. Les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse cathédrale Christ-Roi de l'univers de Waïguya célèbre l'ascension ou la montée de Jésus-Christ vers le Père. Pour le prêtre célébrant, ce moment est une occasion de prière pour un Burkina harmonieux, pour un monde de paix où les chrétiens sont appelés à rechercher le ciel sur la terre. Nous avons axé la prière surtout aujourd'hui pour que d'abord notre monde puisse être un monde de paix, ensuite pour que tous les chrétiens puissent s'engager résolument à chercher le ciel sur terre. Demain, ce que nous allons vivre au ciel, c'est en fonction de ce que nous aurons vécu sur la terre. Donc les prières que nous avons faites au cours de cette célébration, c'est pour inviter tous les chrétiens à avoir une pensée aussi vers le ciel. Ne pas vivre sur cette terre comme si on n'allait jamais mourir. Pour les fidèles chrétiens, l'homélie de ce jour demande à ce que chacun soit un messager de la bonne nouvelle autour de soi. Nous sommes venus pour nous rappeler encore la montée de Jésus au ciel et lui confier nos intentions. Voilà. Et cette fête aussi, c'est une fête qui nous envoie en mission. Parce que dans l'évangile, Jésus a dit d'aller et de toutes les nations, de proclamer la bonne nouvelle. Par la même occasion, les fidèles chrétiens ont célébré la fête des catéchistes. Ils ont fait des prières pour les soutenir dans leur ministère. Les organisations de la société civile de la boucle d'Oumohoun ont organisé un meeting de soutien aux actions du gouvernement à Dédougou. Selon les organisateurs de cette action, selon les organisateurs, cette action permet d'avoir des informations sur la gestion de la cité, mais aussi de porter leurs doléances pour l'atteinte des objectifs du PNDS, le Plan national de développement économique et social. Lassina Ouattara, Edouard Ouedraogo, Karim Ouedraogo. Ils sont sortis nombreux. À la place des martyrs de Dédougou, ces jeunes et personnes âgées, des organisations de la société civile, pour encourager les actions gouvernementales menées dans le cadre du plan de développement économique et social PNDS. Ces organisations, tout en félicitant le gouvernement pour leur action en faveur du développement, restent toujours sur leur soif. Une soif qui pourrait être étanchée avec la prise en compte d'un certain nombre de doléances égrenées. On ne fait que d'ailleurs déjà à féliciter le gouvernement et les initiateurs. Donc pour le moment, nous ne faisons qu'apprécier et les accompagner dans ce sens. Toutes ces préoccupations émises à travers ce meeting vont être transmises à qui de droit pour une mise en œuvre réussie du PNDS, selon le coordonnateur de ces meetings régionaux de soutien aux actions du gouvernement. Nous avons initié ces rencontres-là que l'autorité et son Excellence Roch Marc Christian Kaboré puissent entendre d'une autre voix où il n'a pas l'habitude d'entendre. L'interpellation ici des OSC, c'est vrai, c'est transversal quand on parle d'association et je pense que ça permet aussi de regrouper un tant soit peu tout ce qui a été dit. La région a bénéficié d'importants investissements en termes d'infrastructures routières, éducatives et de forage, sans oublier les fonds d'appui aux initiatives féminines de développement. Le PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales, a procédé à la sélection des villages qui seront couverts par sa composante 3. Cette composante porte sur les transferts monétaires au profit des ménages vulnérables, des ménages issus de villages de la région du Sahel. Martin Ouedraogo, Voro Koraïre et Lazare Sanou. Un tirage au sort
pour entamer l'opérationnalisation de la composante 3 du programme d'appui au développement des économies locales PADEL dans la région du Sahel. Comme Kampiti, 107 autres villages constitueront l'échantillon de 40 000 ménages qui feront l'objet d'une enquête de ciblage en vue de retenir les ménages les plus vulnérables. Sur 14 communes qui ont été retenues pour bénéficier du PADEL, nous avions essayé de faire un tirage au sort pour déterminer les villages qui seront retenus. Et au niveau de chaque village, il y a des ménages également qui seront retenus. Et au total, c'est 20 000 ménages que nous voulons. Et chacun de ces 20 000 ménages bénéficiera d'un accompagnement financier dont la valeur sera fonction de son niveau de vulnérabilité. Pour les ménages qui sont très vulnérables, qui ont des enfants de moins de 15 ans et dont le nombre ne dépasse pas 5, ils vont bénéficier d'un transfert monétaire et trimestriel à hauteur de 30 000 francs. Pour les ménages qui ont été retenus, dont le nombre d'enfants dépasse 5, et ils vont avoir par trimestre 40 000 francs jusqu'à la fin du PADEL. Le PADEL est un programme gouvernemental exécuté depuis 2017 et prévu pour couvrir les 13 régions du pays d'ici à 2020. En marge de la journée mondiale de lavage des mains, le centre hospitalier régional de Dori a organisé une journée de salubrité. Balais, raclettes et autres outils à main des civils, militaires et paramilitaires ont tous participé à cette opération pour rendre plus sain le cadre de cette structure de santé. Reportage Martin Ouedraogo et Sekou Zongo. Un coup de balai symbolique et c'est parti pour une journée du centre hospitalier régional de Dori, débarrassé de ses saletés. Cette activité vise à faire de l'hôpital un lieu de sécurité sanitaire afin d'offrir des prestations de soins de qualité. L'hôpital ne doit pas être un cadre où on vient pour être malade parce qu'on soigne des malades. Il ne doit pas être un cadre où vous rentrez avec une maladie pour en sortir avec une autre. Donc d'où l'intérêt qu'il y a à faire en sorte que l'hygiène règne dans l'environnement hospitalier. Que déjà les gestes élémentaires du lavage de mains qui devait être une pratique courante, parce que désormais tout le monde sait ce qui tourne autour de cela, que ça soit déjà une pratique vulgarisée. On pense que la question de la qualité des soins oblige que l'environnement soit continuellement sain. Pour nous, cette journée doit marquer le départ d'une nouvelle ère en termes d'hygiène pour le CHR de Dori. Une nouvelle ère pour le centre hospitalier régional de Dori, mais cela devrait commencer par le cadre de vie des usagers des centres de santé. C'est bien que l'hôpital soit un environnement hygiénique et propre, mais ce sera déjà mieux que chacun dans son environnement immédiat, dans sa cour et au niveau de sa famille, qui développe des pratiques qui protègent les gens. Cette opération de salubrité au centre hospitalier régional de Dori devrait s'étendre à toutes les formations sanitaires de la vie des premiers responsables de la région. Partie du constat que le développement est difficile sans une natalité maîtrisée, la commune de Bobo-Dioulasso milite pour le planning familial et l'éducation sexuelle et reproductive. Elle vient de lancer un projet dans ce sens pour accompagner le gouvernement dans sa politique en matière de santé sexuelle. Ce projet vise à susciter l'adhésion des populations à la vision de l'État en matière de développement social et aussi promouvoir le bien-être. Reportage Maneka Yen et Ismaël Satunin-Paris. Face à une explosion démographique avec son corollaire de taux de natalité élevé, il faut proposer des solutions et anticiper certains problèmes sociaux. D'où la promotion du planning familial et une éducation en matière de santé sexuelle et reproductive au profit des familles. Dans le plan national de développement économique et social, le deuxième résultat attendu, c'est d'utiliser la planification familiale pour accélérer la transition démographique du Burkina. Et c'est là un exemple que la commune de Bobo-Dioulasso donne à l'ensemble des municipalités de Burkina Faso. Pour la cause, selon les responsables communaux de Bobo-Dioulasso, il faut joindre les efforts à ceux du gouvernement pour l'épanouissement des populations. Nous avions élaboré le projet parce que nous avions une vision par rapport à cette
thématique au niveau de notre commune, à savoir que le développement doit se fonder sur cette question. Une fois que la famille est maîtrisée, ça permet aussi de booster le développement. Le projet de renforcement en planification familiale de la santé sexuelle et reproductive est prévu pour 2 ans, financé à hauteur de plus de 250 millions de francs CFA, dont 80% par les partenaires. Et c'est sur une liste d'une quinzaine de villes que la candidature de Bobo Dioulasso a été retenue. Jubilé d'or de l'école primaire catholique Saint-Benoît de Fadangourma, cela fait 75 ans que cette école participe à l'éducation des enfants dans la région de l'Est, un anniversaire célébré en présence d'anciens élèves, aujourd'hui cadres dans l'administration. Reportage Aimé Douamba et Chantal Ouedraogo. L'école primaire catholique Saint-Benoît de Fadangourma fête son jubilé d'Albatra, 75 ans, dans la formation de nombreux cadres du pays. C'est moi qui dois tout à l'enseignement catholique. C'est eux qui m'ont encadré, c'est eux qui m'ont permis de me forger la personnalité qui est la mienne. Et j'ai profité justement de l'occasion pour remercier les encadreurs, l'enseignement catholique, les parents, toute la communauté qui nous a permis finalement d'être ce que nous sommes. J'ai lancé un appel aux enseignants pour que les enseignants soient vraiment proches de leurs enfants, qu'ils aiment les enfants, qu'ils soient des personnes modèles et que les enfants, ils écoutent les enseignements qui leur sont donnés. J'ai pris un engagement personnel pour mobiliser les anciens qui ont profité de l'enseignement catholique à nous engager pour soutenir les enfants qui sont en difficulté. La célébration de cet anniversaire a mobilisé plusieurs personnalités venues soutenir l'enseignement catholique dans la promotion d'une éducation de qualité au Burkina Faso. Nous devons promouvoir l'homme en tant que tel, homme, dans son humanité. Et ça se passe par la formation, il n'y a pas d'autre possibilité. On peut passer par les écoles techniques, les écoles primaires, les collèges, mais là-bas, il faut aider les jeunes à grandir dans leurs possibilités, dans leurs chances. Et comme je viens de dire, aider surtout dans ces moments historiques les femmes. Les femmes ont trouvé leur place dans la société et dans l'Église. Et les deux choses vont ensemble. On ne peut pas trouver une place dans l'Église si on n'a pas trouvé sa propre place dans la société. Cette cérémonie commémorative a été marquée par la remise de distinction aux acteurs de l'école et de l'enseignement catholique de Fada. Une messe d'action de grâce a été dite à l'occasion de ce jubilé. Le Sahel est une zone d'élevage par excellence et pour promouvoir le produit de cet élevage, à savoir la viande, une manifestation a été initiée à Dori. Il s'agit du Festival des Brochettes. La première édition vient de se tenir. Bouraïma Kane et Seydouzon. Visite de stand et dégustation de brochettes. Nous sommes à la première édition du Festival des Brochettes de Dori, dénommé Festibro. À travers ce festival, l'association Andy Fashion entend faire la promotion de la viande au Sahel. Voilà, cette fois gastronomique, là, c'est une première dans la région du Sahel. Mais en tout cas, malgré que c'est une première hier et aujourd'hui, en tout cas, nous avons eu pas mal de personnes qui étaient là. Il y avait pas mal de personnes qui viennent, surtout à partir de 18h jusqu'à l'aube. Le Sahel est une zone d'élevage et selon le premier responsable des ressources animales de la région, ce festival a toute sa raison d'être. Ce festival invite à la consommation. Et qui dit beaucoup de consommation, bien sûr, il faut qu'il y ait beaucoup de production également. Ce festival dit également commercialisation. Quand on produit et on transforme, il faut consommer. Donc bien sûr que ce festival-là est le bienvenu et contribue fortement, bien sûr, à faire valoir les produits animaux. Je vends des mets locaux, les brochettes, les poulets au l'ail, poulet macaroni au soumala, les poulets aux moutardes, les frites. Ce festival des brochettes vise également à valoriser l'art culinaire. Le public est donc invité à déguster une diversité de mets. Des jeunes issus des 11 secteurs de la ville de Fada se sont retrouvés autour d'activités sportives et musicales. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la journée de la jeunesse des églises évangéliques de Fada. Reportage Aimé Douamba et Ibrahim Sanou. Les jeunes des églises évangéliques Sim de Fadangourma se mobilisent pour leur journée qui se tient sous le thème « Ne nous lassons pas de faire le bien ». Une journée qui se veut sportive, comme le dit ce dicton, un esprit sain dans un corps sain.
Les jeunes sillonnent les principales artères de la ville de Fadangourma à travers ces crosses. À l'occasion, l'équipe de football du secteur 1 croise les crampons avec celle du secteur 7 pour la finale du tournoi ESIM de Fada. Un match très engagé, empreint de fair play. Chaque équipe démontre son savoir-faire. Finalement, c'est le secteur 1 qui se fait plus concret avec ses billes de Namassé Tankwano à 3 minutes du coup de sifflet final. Le score n'évolue pas jusqu'à la fin. Le secteur 1 remporte la coupe de cette édition. Le message que nous voulons donner à travers cette journée, c'est un message de paix, d'amitié et d'amour fraternel. On dit que la jeunesse est bien vaillante et nous le démontrons à travers également tout ce qui est activité physique. En plus du football, la journée a été rythmée par une séance d'aérobie en préséance à la finale. Cette journée prend fin avec ces concerts qui regroupent les jeunes des églises évangéliques des 11 secteurs de Fadangourma. C'est la fin de cette édition. Le 20h, c'est en compagnie de Peggy Ouedraogo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.